Salut à tous, bienvenue dans les paris du CD5 by Winamax. On est samedi, il est midi et on est enfin de retour sur la chaîne du Club des 5. Vous avez pu le voir, hier soir on n'a pas pu faire de live, on s'en excuse. On a eu quelques bugs techniques avec la chaîne YouTube, donc on n'a pas pu faire le live. On peut mettre des vidéos à peu près enregistrées et les mettre en ligne, mais en live c'est encore un peu compliqué. On va essayer de régler ça encore dans la journée pour que ce soir on puisse faire une émission comme d'habitude, comme on en a l'habitude, parce que ça nous a manqué de ne pas le faire. Mais on est là dans les paris du CD5 pour essayer de se faire un petit peu d'argent, parce qu'il y a pas mal de matchs. Le dernier week-end avant la trêve internationale, on va essayer de se faire les meilleures cotes qu'on puisse trouver. On va essayer de se faire un peu de thunes aujourd'hui. Elton Okolo. Bonjour à tous. Comment ça va? Je vais très bien. Alors je préviens, je suis un peu fatigué. Alors si vous me voyez mettre ma capuche, ne vous inquiétez pas. Tu as volé le pull de Walid? Non. En l'occurrence, c'est un pull qui a été dessiné pour moi. Ah, il a été dessiné pour toi? Exactement. Il a été édité pour lui. Exactement, avec la taille qu'il faut. Et donc je suis très heureux d'avoir ce pull. Tu feras gaffe, tu l'as un peu taché, c'est du blanc, ça se voit hein, sur la petite main. Non mais t'inquiète pas. C'est quoi, c'est du yaourt? Non, mais c'est tout à l'heure, c'est en mettant mes mains. Mais... Oui, bien sûr, c'est vrai. Pour la première fois... Tactile, oui, bon, ne nous donne pas des explications, on ne veut pas savoir d'où ça vient. Ouais. Pour la première fois dans les paris du CD5, Nicolas Clouco. Eh bien bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Nous aussi. On est samedi matin, j'ai mis mon réveil pour une fois un samedi matin. Et j'ai sorti ma plus belle veste. Plus belle veste voilà. Avec la plus belle marinière. Voilà, donc du coup j'espère qu'avec ma marinière, je vais embarquer les socios vers la gagne, tout simplement. Vers la gagne et vers les thunes. Tu me diras, ta nuit a dû être longue, vu qu'on s'endort pendant le match de Marseille, ça permet d'avoir... ça c'est pas gentil, ça je ne permets pas. C'est pas comme si on avait vu Leipzig PSG par exemple. Ah mais c'est vrai que j'ai bien dormi, ouais, je le confirme. Oui, avant, pendant, après le match, on s'endort. Ça m'a fait du bien. Bonjour à vous les socios qui êtes là sur le chat. Alors on va être honnête, on n'est pas en direct, donc je vais pas voir vos réactions. Mais n'hésitez pas à interagir entre vous pour vous donner les meilleures cotes de la soirée. Mettez vos tickets, n'hésitez pas à mettre vos paris safe, vos paris fun et tout le reste. Et tout le reste, comme ça on peut agrandir notre communauté. Tous ceux qui sont aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre les vôtres pour qu'on sache quels sont les bons plans de ce samedi. On va vous rappeler que vous pouvez vous créer un compte Winamax. Pour ça, vous allez sur le site de Winamax, vous créez votre compte et au moment du premier dépôt, vous rentrez le code promo CD5 pour Club des 5 et comme ça, le premier pari, en plus d'être remboursé à hauteur de 100 €, il y aura 10 € de free bet qui vous seront donnés directement par Winamax et par le Club des 5. On vous rappelle aussi que le jeu comporte des risques. Vous voyez le petit message qu'il y a en dessous ici. Si vous sentez quelconque addiction avec les paris, n'hésitez pas à vous faire aider, il n'y a aucune honte à ça. Le but, nous, dans cette émission, c'est de s'amuser autour du foot et autour des paris. Le programme de l'émission, les paris safe, les paris fun, les buteurs, vous commencez à en avoir l'habitude. On va commencer tout de suite avec ce qui se fait de plus sûr, les paris safe. Les paris safe, on va le rappeler pour ceux qui ne connaissent pas les paris du CD5. Les paris safe, ce sont ceux sur lesquels on peut mettre notre maison. Voilà, on est sûr et certain. Ça va se passer comme ça aujourd'hui. Il n'y aura aucune surprise. Manchester United. Exactement. Par exemple, Başakşehir, Manchester United. Non, mais dans l'émission, je sais pas qui a parié ça. Dans l'émission, alors Walid qui s'était trompé et qui avait mis ça, c'est bon, on l'a vu au mini débrief de jeudi. Walid qui avait mis ça. À côté de ça, il y avait des gens sur ce plateau qui lui avaient dit. Ah, ça sent pas bon. Ça sent peut-être pas bon. Mais c'est le problème de Walid. Oh, ça va. Tu veux charrier Walid alors que t'as rien rentré depuis justement. Depuis début septembre, t'as rien rentré. Non, justement, oui. En l'occurrence, le week-end dernier, j'ai fait rentrer mon safe. Mais c'est un détail. Ok, t'as fait rentrer une cote à 72. Pas plus tard que samedi dernier, une cote à 2. C'était quoi le match? Non, mais c'était un package, comme c'était un package. Expliqué Romain. Et comme le package que tu vas nous proposer cette semaine, là, celui-là, là, ouais, ça va rentrer. Le PSG gagne une mi-temps, c'est ton pari favori, celui-là, maintenant. Le PSG gagne une mi-temps face à Rennes, soit Lewandowski, soit Haaland marque à 1,19 et Leipzig qui s'impose contre Fribourg. On va commencer par... Ça fait 2 tout pile, hein. Exactement, oui, on a travaillé, on a envie d'être précis, façon suisse, tu vois, l'horlogerie suisse, là c'est pareil.
Ah, on a commencé. Leipzig-Fribourg. Leipzig va reprendre sa marche en avant en Bundesliga après avoir perdu face à Gladbach. On l'avait évoqué samedi à l'occasion de l'émission du CD5. Là, il y a une victoire qui a été très importante moralement face au PSG qui te permet de te relancer dans la course à la qualification en huitième de finale de Ligue des Champions et qui te permet de battre enfin un gros. Là, j'aime à penser qu'ils vont rendre leur semaine davantage positive en battant Fribourg. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Leipzig avec une cote à 1,39. Surtout qu'il y a entre guillemets... Ouais, c'est pas mal, surtout qu'il y a entre guillemets un contentieux à régler après le match du restart où pour le coup ils avaient fait un gros match mais ça avait terminé un partout. C'est fini un partout, je crois que c'était et en plus ils avaient été menés, ils avaient égalisé vers la fin. Ouais, c'était un match qu'aurait apprécié par exemple Villas-Boas où voilà, Fribourg se présente une fois et il marque. À côté de ça, Lewandowski ou Haaland, parce qu'on reviendra sur Leipzig un peu après. Lewandowski ou Haaland. Ça par contre c'est petit Borel. À 1,19. Justement, 1,19. Ça c'est petit Borel. Ça va dans la cote safe, c'est-à-dire que c'est le main event. C'est le main event, le match que toute la planète foot va regarder. J'imagine un Walid Cherchour qui va faire 2 tweets tous les 30 secondes. Donc par rapport à ça, qu'est-ce que j'ai mis? Les deux équipes marquent. Et qui sont les attaquants les plus référencés? Haaland côté Dortmund, Lewandowski, mon compte triple du côté du Bayern. Et donc moi je me dis une cote comme ça me paraît très intéressante pour la rentrée de la cote safe. Et j'utilise très rarement. C'est-à-dire la double chance buteur à 1,19 de toute manière elle n'existe pas non plus des masses. C'est vrai, mais ça c'est vraiment pour la soirée gala, tu vois, tu mets tes petits mocassins, tu mets le monocle, et le hoodie Winamax. Aussi. Et pour le coup, Big, il pourra rien dire. Et ensuite. Et le PSG, on termine avec le PSG qui gagne au moins une mi-temps. Alors c'est vrai que ça génère le plus de risques dans la cote safe, dans la mesure où vous l'avez vu du côté du PSG, il y a une très belle équipe du côté de l'infirmerie, mais par contre sur le terrain, ça peut être compliqué. Alors c'est pour ça que je me suis dit, je vais couper la poire en deux, je vais mettre Paris gagne l'une des demi-temps, en sachant que la variable c'est quoi? C'est le Stade Rennais, mais le Stade Rennais, on peut pas dire qu'en ce moment, ce soit très bien au niveau compétitif, mais au niveau aussi des points et des résultats. Je trouve intéressant ce pari-là, parce qu'en effet, les deux équipes, elles ont joué leur match de Ligue des Champions. Ça garantit pas forcément une victoire du PSG, donc ouais, franchement sur ce coup-là je suis tenté de te suivre. Ouais. Tu l'avais fait il y a 2-3 semaines je crois avec le Real Madrid où le Real avait fait 2 partout et, oh là là, rappelle-moi ça. Et il y avait eu donc le Real avait fait 2 partout, c'était contre qui déjà C'était face à Gladbach. Non je crois pas que si Gladbach, t'as raison, en Ligue des Champions. Gladbach et comme il y avait eu 1-0 à la mi-temps pour Gladbach et que le Real avait gagné 2-1 la deuxième mi-temps, il y avait eu match nul mais le Real avait gagné. Et j'avais d'ailleurs dit en émission que c'était la seule fois que je trouvais Casemiro utile en tant que joueur. Parce qu'il avait fait but et passe D. C'est ça. Le pari safe d'Elton, le voilà, donc Leipzig qui s'impose contre Fribourg, le PSG qui gagne au moins une des demi-temps contre Rennes, et soit Robert Lewandowski, soit Erling Haaland qui marque dans le match, dans le classiqueur. Vous combinez le tout, ça vous fait une cote à 2. Voilà pour le safe d'Elton. On va passer au tien, un peu plus élevé, mais ça passe. Ça peut aussi passer parce que les favoris, aujourd'hui, avant la trêve internationale, les favoris vont s'imposer. Leipzig, Barcelone, Chelsea, 2,80. Et tu commences bien. C'est ça, c'est mon premier, donc du coup je me fais plaisir. J'ai essayé de suivre au mieux les instructions, mais mon côté un peu foufou m'a guidé vers ces 3 matchs-là. Donc Leipzig, je vais pas paraphraser Elton, mais c'est vrai que Leipzig, ils sont à 2 points des deux devant. Les deux devant jouent l'un contre l'autre. Donc si Leipzig pouvait avoir la bonne idée de gagner ce match, histoire soit de rejoindre les deux qui sont le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, ou tout simplement de doubler l'un d'entre eux. Donc voilà, les Leipzig, je les vois gagnants. Le Barça, faudrait peut-être qu'ils se réveillent en Liga. Ils vont peut-être gagner un match à un moment. Après... Le Barça à domicile au Camp Nou, Elton, tu me diras, ça arrive quand même pas souvent. Oui. C'est plutôt pas mal comme cote à prendre. C'est vrai, il reste sur 2 matchs sans victoire. Je dis ça, le Barça, ils m'ont enlevé 1000 € moi la semaine dernière avec le match nul à Alaves. Et donc voilà, il y a eu Alaves, il y a eu le Real, donc là, bon, on va peut-être se réveiller. On est quoi? Ils sont combien là, Elton, le Barça? Actuellement 12e. Ils sont 12e, donc dans la deuxième partie de tableau, ils sont dans les clous. Si on voudrait passer la barre des 10 points, je pense que c'est demain ou jamais. Des 10 premiers, ouais, ça peut être pas mal. Donc voilà, et enfin Chelsea qui reste quand même sur une bonne petite série. Ils jouent contre l'avant-dernier, contre Sheffield. Alors attention. Donc selon moi, il y a la place. On a vu Chelsea le week-end dernier, ça a été performant. Cette semaine aussi en Ligue des Champions. Donc voilà, les gars, 2,80. Je pense
Je pense qu'on part sur de bonnes Non, bases. mais justement, Le cher Elton Mokolo qui dit attention, je sais exactement. Aïe, Je aïe, aïe, commence à qu'est-ce le connaître, qu'il moi, va me Elton. dire? Vas-y. Il va me sortir que l'année dernière, il avait mis la victoire de Sheffield Alors, contre pas du Chelsea tout. à domicile. Pas du tout. Là, c'est à Stamford Bridge, hein, c'est pas pareil. Hein. Ouais, mais pas du tout. D'ailleurs, Et le public va être bouillant. J'allais pas évoquer la cote à 5,80 qui était rentrée l'année dernière. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que, tu vois, tout est une affaire d'éveil et de sens. Et moi, quand j'ai vu la grille des matchs et que j'ai commencé à dérouler et que j'ai vu Chelsea-Sheffield, Tu t'es dit c'est la fausse bonne ça idée? s'est dit warning. C'est la fausse Warning. bonne idée pour toi? Exactement. Pourquoi? Tu vois, j'étais en train de dire Mayday, Mayday, Mayday parce que je me suis dit, Chelsea à Stamford Bridge, ils ont l'habitude de lâcher des points bêtement. Et tu vois Sheffield qui doit gagner des points parce que le début de saison, il est pas bon. Moi, je me dis attention. Ouais, mais t'oublies quelque chose, Elton, c'est qu'on forcément, la nature de l'homme, c'est de faire des erreurs. Ah oui. Mais l'homme apprend de ses erreurs. Je sais pas si tu vas vendre ton safe en disant, Et ça quand même. crois-moi que ça va pas être le cas des hommes de Frank Lampard demain Ouais. à Stamford Bridge. 1,40, elle est à combien? 1,41 la cote de Chelsea autour de 1,40. Ça vous fait Leipzig autour de 1,40, le Barça autour de 1,40, Chelsea autour de 1,40. On triple, on multiplie le tout et ça donne 2,80 comme Eh, la cote. burrata, elle est chargée. Et Hein. ça peut être plutôt pas mal, ça peut être plutôt bien, ça peut donner un petit safe et puis ça permet après pour le dimanche d'avoir un petit pécule, d'avoir une petite somme, une petite sacoche pour pouvoir les mettre après sur la suite. Voilà pour les paris safe. On va faire des cotes un peu plus risquées maintenant, on va essayer de s'amuser dans les paris fun. Alors, vos paris fun, on va commencer par le tien, Nico, parce que le match il commence dans pas longtemps. C'est le match entre Everton et Manchester United. Un bon petit nul, le bon petit nul des familles. Le bon petit nul des Fafa, et pourquoi? Eh bien parce que Everton aussi reste sur une petite mauvaise série. Ils ont perdu face à Newcastle. La semaine précédente, ils avaient été accrochés également par... Il y avait eu le derby où ils avaient fait deux partout. Voilà, deux partout donc contre là demain Liverpool. c'est... Et je vais te dire quand ils ont perdu Et après. donc là, c'est quand même demain le retour de James Rodriguez. J'en parlerai un peu plus tard. Southampton, ils ont perdu. C'est le retour de... Ça, C'est le retour... C'est le Moi, je retour vous de le dis. Lucas Digne, c'est le retour de Coleman. Donc demain, je les vois pas perdre. Voilà, demain je les vois pas perdre. Mais dans le même temps, je ne vois pas Manchester United enchaîner une troisième défaite d'affilée, pardon. Après leur défaite à Arsenal, après leur défaite chez nos amis turcs. Donc voilà, j'ai fait mes petits calculs d'épicier. Je me dis que tout ça mis bout à bout, ça nous donne un petit match nul. C'est souvent ce qui motive le match nul. Je vois aucune des deux équipes gagner, donc je mets match nul. Là, t'es plutôt je vois aucune des deux perdre. Exactement, Du coup, exactement. je mets le match nul. Ça peut se tenter aussi. Hein. T'en penses quoi de ce match nul entre Everton et Manchester? Oui, dans la mesure où Manchester United doit se rattraper par rapport au ridicule de Başakşehir et à côté de ça, Everton doit retrouver le goût de la victoire pour rester dans le haut du classement, mais pour autant, il faut couper la poire en deux. Et le match nul, c'est pas déconnant, d'autant plus que tu dis match à 12h30 heure anglaise. Oui, ça peut déboucher sur un match nul. Et ouais, c'est le match de 13h30, ça, là, c'est celui qui va démarrer dans une grosse heure. Celui entre Everton et Manchester United. Elton, tu as décidé de te fâcher avec un présentateur du Club des 5 aujourd'hui. Non, mais pour le coup, il sera d'accord avec moi, même s'il ne te le dira jamais publiquement. Alors, je suis parti Bordeaux-Montpellier. Victoire de Montpellier à Bordeaux, 3-15. C'est-à-dire que c'est vrai que le Montpellier de Der Zakarian, historiquement, ça ne voyage pas bien. Mais pour autant, on l'a vu, c'était quoi? Sainté, la victoire à l'extérieur avec le 4-3-3 qui avait été aligné. Et c'est Jessie Moulin qui avait été rattrapé par une erreur. Toujours... Il y a une grosse victoire à Nantes aussi, il me semble, non, de Montpellier. Alors ça demande confirmation. Là, cette année, là? Ouais, Non. cette saison. Bon, ok, Cette saison... quoi. Il y a une grosse victoire à cette l'extérieur. saison- Non, il y en a une à Saint-Etienne. C'est ça, Ah, voilà. là, je me trompe. Et alors. puis sinon, Autant pour c'était moi. la grosse victoire, c'était contre Angers où ils avaient gagné 4-1. Sinon, ils ont perdu 4-0 à domicile contre Reims. Il y avait eu un partout à Monaco. Ils avaient fait 2 partout à Dijon, donc à l'extérieur, C'est c'est pas glorieux. Exactement. Enfin, sauf Saint-Etienne, mais Saint-Etienne, tout le monde les bat. donc. Oui. Voilà, moi je voulais Sauf m'appuyer, l'OM. sur Saint-Étienne. Au-delà du résultat, qui il est ce qu'il est, Saint-Étienne, effectivement, c'est faible. Moi, j'ai envie de voir ce que va proposer Der Zakarian. Est-ce qu'il va reconstituer le 4-3-3, qui est peut-être plus dimensionné pour une configuration extérieure, plutôt que de rester sur son 3-5-2. Mais à côté de ça, tu vois, du côté de Bordeaux, ça ne va vraiment pas bien. Tu as Koscielny qui est venu en conférence de presse, qui a dit, oui, maintenant, on doit faire des choses peut-être plus simples, alors que quand Gasset est arrivé, ils étaient davantage enthousiastes. Je pense qu'ils sont frappés par la fatalité, et cette fatalité, Montpellier va en profiter. Et pour aller dans le sens de Elton, Montpellier demain récupère Savanier.
Ouais, Donc, tout à l'heure, c'est pas demain, c'est tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, pardon. Oui, il y a TJ Savanier qui était remplacé, qui était Quand on connaît suspendu. Et là, il l'importance revient. de Savanier, c'est Oh, le plutôt pas papou mal. de la paillette. Il y a, Oh quel- là il y a là. quand même quelques absents, hein. Hilton a pris son rouge la semaine dernière, donc il sera, Oui, il c'est sera vrai. pas là. Omlin, le gardien Gardien. suisse, qui sera pas là non plus. Et Le Talec, Damien Le Talec aussi a pris C'est un bien carton pour rouge. ça qu'on l'a mis en fun. Donc c'est pour ça que c'est un fun peut-être, voilà. Ouais. À 3-15, la victoire de Montpellier du côté de Bordeaux. Moi je me prononce pas, les matchs de Bordeaux je ne joue qu'un seul truc, c'est le but de Thomas Basic. C'est magnifique à chaque fois, j'adore ça. Voilà. Et celui de Ben Ouais, Arfa, tu crois pas? c'est quoi Non. son dernier but, Thomas Basic? Non, c'est quoi? Ça doit pas Ah, mais tant c'est une dater que ça. question de manière Non, mais il a marqué cette saison déjà, Thomas Basic. Attends, je vais te dire ça. Pas Nîmes. Thomas Basic, il a marqué contre Dijon dans C'est la victoire Dijon. 3-0 et il a marqué à Angers aussi. Deux buts déjà. Ah bah oui. Deux buts déjà pour Thomas Basic. Ouais. Il tire les coups C'est francs vrai, et c'est tout. vrai. C'est un Et bon il se joueur. trouve que j'avais. C'est un vrai bon joueur, mais Thomas je m'étais occupé de ce match-là, Angers Bordeaux. Il met le deuxième but. Exactement. Voilà pour les paris fun avec le match nul entre Everton et Manchester United et la victoire de Montpellier du côté de Bordeaux. Je regarde, vous n'en avez pas proposé d'autres des paris fun. Non, là on va Non, c'est pas faire. le journal. Non. On va faire juste une guirlande, une très très longue C'est ça. guirlande. On passe tout de suite au buteur. Grosse guirlande de buteurs. On va commencer par un qu'on a déjà un peu, dont on a un peu parlé avec le safe Delton. Erling Haaland va marquer dans le classiqueur, mon cher Nico. Bah, ça va être ça va être son match là. Haaland, il répond dans les grands rendez-vous. Il montre qu'il est efficace. Il a un duel à distance à assurer face à Lewandowski. Donc pour moi, demain, c'est le but assuré. Il y a pas de problème. 2-15 Erling Haaland. Est-ce que tu le jouerais sec? Toi, tu l'as assuré avec Lewandowski, mais est-ce que tu le jouerais sec Bah non, pour autant, je ne jouerais pas sec, parce que c'est vrai qu'il a marqué notamment à l'occasion de la Super Coupe d'Allemagne, mais le fait est que ça reste un gros match, et donc les deux défenses peuvent être vraiment très intéressantes, et ça peut être un match fermé. Ouais. Si tu veux, mon référentiel, c'est le 1-0 de mai dernier, où pour le coup, c'était Kimmich qui avait marqué dans l'absolu, ni le buteur de Nico, et ni mon safe ne rentrerait. Et donc c'est pour ça que moi, je me dis, vaut mieux maximiser avec une double chance. Mais en plus, je sais pas, Soule n'est pas de retour. Je crois pas qu'il revienne. Donc, J'ai pas encore les infos pour le match en fin d'après-midi, mais comme il était absent en Ligue des Champions, je sais pas encore. Donc on se dirige vers une charnière avec Boateng et je vois bien Haaland profiter un peu de la faible vitesse de l'international allemand. Possible, impossible. Erling Haaland, 2-15. C'est pas si souvent qu'il est à 2-15. Bon, il joue pas le Bayern toutes les semaines non plus. Hein. Tu doutais peut-être sur Chelsea-Sheffield, mais tu nous mets Timo Werner. Oui. Ouais. Bah, du coup, ça va de concert. Pourquoi? Parce que moi, je me dis que Chelsea, comme ils sont capables de concéder des buts, ça veut dire qu'ils vont en mettre. Et là, qui est l'attaquant le plus haut référencé, c'est Timo Werner, dans la mesure où non. Il est en forme, Timo Werner. Il a mis 2 pénaltys Il est en contre ça. Rennes. Ouais, après la main d'Albert notamment, qui a fait plaisir à Séphérine. Mais ça, c'est un autre débat. Mais donc, j'ai mis Timo Quel Werner. scandale. Hein? Quel Non, scandale. mais, oui. Non, mais on va essayer avec l'arbitre, on va faire la même chose, on va voir s'il va pas mettre ses mains, mais ça c'est un détail. Mais donc Timo Werner, dans la mesure où il est capable de tirer les pénaux, donc on l'a vu à l'occasion du match face à Rennes, et que de manière globale, son début de saison est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, Il s'adapte de plus en plus à son c'est un poste. hein, dénominateur commun du côté des recrues de Chelsea, où ils sont quasiment tous au point. Et ça, c'est à signaler quand tu parles de recrues, ce qui n'est pas forcément évident. Et donc, Timo Werner, moi, je vois tirer son épingle du jeu à l'occasion du match face à Sheffield et donc marquer. D'autant plus qu'il a une cote à 2,05. C'est pas tous les jours qu'il va être au-dessus de la cote de 2. 2,05, hein, toi aussi tu le vois dans les buteurs potentiels de Chelsea. Timo Werner, ça peut rentrer. Hein. Moi, je les vois gagner Chelsea, donc ça passe probablement par un but de Timo Werner. Tout à l'heure, il nous a fait son petit fun Montpellier-Bordeaux. On s'est dit, tiens, ouais, peut-être pas. Mais toi, tu y crois? But de Gaëtan Laborde. Le fils prodige qui revient. C'est rigolo parce qu'on se répond avec Elton, mais sans le savoir Exactement. en fait. Gaëtan Laborde, 3,70. Mais ça, c'est une émission bien structurée. On arrive véritablement à faire le lien là où il y en a pas. Ah, mais moi, c'est une trame, moi. Tu vois, moi, je suis de l'école Martin Scorsese. Gaëtan Laborde va tout est lié. assassiner Samuel C'est Vasselin un ping-pong, ouais. et marquer à Bordeaux. Ben ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le retour de Savanier. Laborde, ça fait quelques matchs qu'il n'a pas marqué.
Donc demain, ouais, je le vois bien planter son petit but à Bordeaux. Surtout que je crois qu'il est originaire de la région, si je dis pas de Ah oui, bêtises. il est formé à Bordeaux. Voilà. Et tout, Donc voilà, il a plein de choses à prouver, il a la confiance à retrouver, et puis je crois que la défense de Bordeaux, c'est pas trop ça en ce moment, donc il va en profiter selon moi. ouais, tu crois, toi, le retour de l'enfant prodigue, c'est une spéciale Paris Saint-Germain. Non, je vais la refaire. C'est une spéciale Paris Saint-Germain normalement, mais ça peut passer aussi avec Bordeaux. Écoute, Romain, tant qu'il fait rentrer mon fun, c'est parfait. Ça, tu sais ce que ça veut dire, ça? Je m'en quart de ta question. Laisse-moi Ah tranquille. non, pas du tout. Ah non, mais C'est pas le genre de la maison. toutes les aides sont bienvenues. Allez. Gaëtan Laborde, Savanier, Ristich, pardon. Ristich est blessé, Voilà. mais c'est vrai que c'est le théorème en Ligue 1. Normalement, quand un joueur est en forme dans les autres championnats, on dit tiens, comme il est en forme, on va le mettre parce qu'il est sur une série intéressante. Là, en Ligue 1, c'est l'inverse. Tiens, ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Il va peut-être marquer à ce moment-là. On se rapproche toujours un peu plus du prochain match où il va marquer. Mais c'est ça qui est génial en Ligue 1, c'est que t'as une équipe qui a la tête sous l'eau et t'as une équipe qui est encore plus mauvaise que celle-là et elle va la remettre en confiance. Mais ce qui est bien, c'est que c'est le yo-yo en fait, c'est chacun ouais. son tour. Ah ouais, c'est génial. Qu'est-ce qu'on s'éclate. Patrick Bamford, Patrick Bamford. il passe de triplé à 0 tir cadré à retriplé. Et ben voilà, c'est là où j'allais en venir, c'est-à-dire que Patrick Bamford, il n'est pas rempli de doutes. Et ça, c'est très intéressant parce que il peut rater d'un match à un autre, il peut revenir très rapidement. Et donc, moi, je me dis, on l'a vu le match face à Leicester, ça a fait le tour des réseaux. Il y a un certain Walid A qui a fait entrer l'accusé en mode c'était Christophe Ondelat. Il n'est pas Christophe Ondelat, on lui dit ça bien évidemment. C'est fou à quel point tu aimes régler tes comptes quand la personne Ah n'est non, pas non, en face. attends. Parce que je me rappelle que tu t'avais quand même essayé de m'insulter sur les paris du CD5 quand j'étais pas là jeudi. Donc oui, je m'en rappelle. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas, il commençait à dire non mais Romain il nous carre avec ses paris, non mais qui commence pas à essayer de nous non, c'est pas le moment qu'il soit là. Alors là je suis là en face de toi. Tu vois. Non, mais justement, Oui, c'est la oui, première oui. fois qu'on se voit depuis. Oui, bien sûr. Ouais. Il comptait t'en parler justement. Et donc, J'espère que tu vas bien, parce que tu vois, moi j'étais en train de prendre mon petit goûter et tout, je mangeais mes bien tartelettes sûr. aux amandes, j'étais en train de boire ma boisson, et il se trouve qu'il y a 2 notifications qui arrivent sur Twitter et tout. Et moi je lis quoi? Je lis quoi? Qu'est-ce que je lis? Je fais les balles perdues envers Elton. Alors tu vois, moi je suis obligé de regarder. Et effectivement, j'ai vu des personnes qui envoyaient des balles perdues. Lesquelles? Non, mais moi, il y a eu une émission mercredi. Il y a une C'est émission. vrai, parce qu'on a dû débriefer ton voilà. ton mardi horrible. Oui. C'est ton mardi horrible qu'on a dû débriefer. Il était horrible ton mardi. Oui, il Qu'est-ce était que t'as fait horrible. rentrer mardi? Ça, je sais pas. Bah oui, tu sais plus, il t'a rien fait rentrer du tout. C'est pas Non, vrai. mais t'aurais très bien pu dire, ouais, Elton, il a pas eu de la réussite, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est qu'on t'avait prévenu que t'avais fait des paris Ah. nazes et que les paris nazes se sont confirmés. Oui, Dans une soirée où tout est rentré, oui. parce que mardi Et- tout est rentré. Hein. Et évidemment, vous êtes fendu la poire et c'était bien. Ouais. Donc, Donc toi tu profites du fait qu'on ne soit pas là pour nous tirer dessus. Moi quand je suis pas là, et là aujourd'hui Walid qui n'est pas là. Attends, dans l'absolu, j'étais pas là, moi, mercredi. Oui, mais Bah, mais voilà, en fait, voilà. Là je suis face à toi, je te dis la même chose. tu vois. Non, mais voilà. Ouais. Non, Bon, mais Patrick pour Bamford. revenir sur Patrick Bamford, parce que c'est vrai que non, on a fait une petite parenthèse, parce que ça faisait longtemps. Non, Patrick Bamford, encore une fois, de manière plus sérieuse, il va se procurer des occasions avec Leeds. Et donc, moi, je vois marquer face à Crystal Palace, qui est une équipe qui est moins bien outillée que Leicester. Ça, on en est tous convaincus. Et donc, moi, je vois Patrick Bamford marquer, d'autant plus qu'il aime bien marquer à l'extérieur. Et puis Il est marqué à Aston Villa. Et puis connaissant tonton Bielsa, à mon avis, il a dû lui faire Aston Villa, il a dû lui faire un débrief du match de face à Leicester, il a dû le faire travailler un peu devant le but, donc ça m'étonnerait pas qu'il plante dès cet après-midi. Bueno, no acerto de cara el gol. Es una lástima. Ouais, on mettra les sous-titres. James Rodriguez, tiens, on va rester sur les hispaniques. Et oui, James Rodriguez va marquer James, face à Manchester James United. parce qu'il est de retour, parce que c'est un peu la clé de voûte de cette équipe. On les a vus face à Newcastle, les joueurs d'Everton, où ils étaient un peu perdus sans lui. Donc demain, voilà, c'est son retour. Il va jouer contre Manchester. Je vois bien marquer son petit but, puis si je dis pas de bêtises, il frappe les pénaltys lui aussi. Ouais, c'est possible. Ouais. Donc voilà, c'est la petite cote à 3,60 quand même. Ouais, c'est pas mal. Hein. Donc ça se tente. Sachant que les buts à Everton viennent soit de Dominique Calvert-Lewin. Ouais, Soit- c'est lui qui tire les pénaux, si je dis pas de bêtises. Bah, ça dépend Ouais, si ça James dépend, est là, ça je pense. dépend, ouais. Je pense que si James est là, c'est lui qui les tire. Mais Richard Lisson est toujours suspendu. Dominique Calvert-Lewin va peut-être pas tirer les pénaltys, il ne va pas être en réussite tout le temps. Donc James, ça peut rentrer. On termine avec Uruguayo.
Luis Suarez. Luis Suarez. Alors autant à 2-10 l'extérieur, avec l'Atlético face autant à à Cadiz. l'extérieur il a du mal, autant à domicile, je pense qu'il devrait être mis en avant dans la mesure où l'Atlético rencontre un promu qui n'en est pas un à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est 4 déplacements à l'extérieur, c'est 4 victoires. Pour Cadiz, hein, ouais. Pour Cadiz, avec notamment une victoire du côté de Valdebebas face au Real Madrid. Alors j'ai mis Luis Suarez qui avait été préservé samedi dernier du côté de la Liga. Il est revenu face au Lokomotiv où il a eu moins de réussite, mais moi je me dis que là, sur un format domicile, il devrait être alimenté, il devrait se distinguer avant de partir en trêve internationale. Les cotes pour l'Atlético, Luis Suarez, Joao Félix, c'est toujours entre 2-10 et 2-20. Ça peut être plutôt pas mal, ça peut être plutôt intéressant. À jouer. Les petits cotes du présentateur maintenant. Vous êtes prêts? J'en ai fait plusieurs aujourd'hui. On les attend. Je vous en ai fait 3. Quel joueur sombre tu nous as dégoûté? Tu sais quoi? J'ai fait une spécifique parce que je voulais en faire 3. J'ai fait une spécifique tireur de pénalty aux grosses cotes. C'est-à-dire que c'est pas des attaquants, mais ils tirent les pénaltys dans leurs équipes et donc forcément leur cote elle est un peu rehaussée. Sur le fait qu'il y ait des pénaux donc. Et donc soit il y a des pénaux parce qu'on est dans des pays où il y a la VAR qui est utilisée à tout va et donc forcément il peut y avoir des pénaltys, soit sinon dans le jeu ils peuvent être aussi influents. On commence celui qui a la cote la plus basse. Yoraï Kushka, tireur de pénalty de côté Parme. Parme joue ce soir contre la Fiorentina. Fiorentina a une défense qui concède énormément de pénaltys, ils font des fautes. C'est pas véritablement l'assurance touriste, la défense de la Fio. But soit de Kushka sur une frappe de loin, hein, il a l'habitude, soit un petit pénalty dans les 15-20 dernières minutes. 4,30, je trouve ça plutôt pas mal. Yoraï Kushka, vous en voulez ou vous en voulez pas? On peut passer au deuxième. T'en veux pas toi? Non, j'aurais pas. Mateusz Clear, tireur de pénalty pour Leeds. Face à Crystal Palace. Là aussi, moi, je vois la vivacité de Bamford, de Rodrigo, d'Elder Costa face à Mamadou Sakho. Faute dans la surface de réparation. Alors penalty, ça, je prends par contre. Penalty, Mateusz Clear, 4,80. Ça, je prends parce que, en effet, la vivacité des attaquants de Leeds, combinée à la lenteur de la charnière composée de Sakho et Kouyaté. Sakho, Kouyaté, et s'ils sont pas là, ça va être un petit Gary Cahill qui va venir. C'est un peu l'image qu'on voit sur Twitter avec les deux Spider-Man, quoi, cette défense centrale. donc là, sur ce coup-là, je te suis. Donc ça fait une petite cote à 4,80 pour Mateusz Clear. Et la grosse cote, hein. Esteban Burgos. Qui est Esteban Burgos? Esteban Burgos, c'est le défenseur central de Eibar. Eibar joue à Huesca, c'est le match qui commence à 14h. Et Esteban Burgos tire les pénaltys aussi, en plus de pouvoir potentiellement marquer de la tête sur un corner. Il tire les pénaltys aussi pour Eibar. Huesca, tu connais Huesca. Est-ce que ça défend bien Huesca? Pas tellement. Ça défend pas très bien. Ça peut commettre des fautes dans la surface de réparation. Penalty pour Eibar, but de Burgos côté à 10. Tu nous fais rêver pour ce soir. On a travaillé ou on n'a pas travaillé? Tu sais ce que disait Mark Twain? Vas-y, dis-moi. Une idée est jugée folle jusqu'à ce qu'elle triomphe. Alors j'espère qu'elle va triompher pour toi. Parce que c'est une idée folle. Clairement, une cote à 10, Esteban Burgos. Elle est belle, hein? Ouais, elle est belle. Elle hein. a de grandes chances de ne pas passer. Ouais. Bien sûr. Alors c'est un bonus. On va capsuler ça. C'est un bonus. Si vraiment ça passe. C'est un bonus, bien sûr. Alors moi, je m'engage. Je ne viens pas vous dire que, franchement, foncez sur Esteban Burgos, ça va passer. Mais si vous avez des petits trucs en plus, etc., cote à 10, voilà. En tout cas, c'est vrai que moi qui ai longtemps mis à comprendre comment fallait jouer, c'est vrai que ce genre de petit pari avec 1 ou 2 euros qui traînent, Voilà. ça peut se tenter, non? Après, oui, évidemment. Moi, je connais des mecs qui vont mettre 25 euros sur Esteban Burgos, c'est de gagner 250. Mais bon, là, ça serait un peu fou. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de faire spécifique tireur de pénalty. Esteban Burgos, il a récupéré les pénaltys cette saison parce qu'il y avait Edu Esposito, le jeune de Eibar, qui très intéressant ce joueur. Ouais, son début de saison est un peu compliqué. Ouais. Et du coup, il tirait les pénaltys avant. Et il a raté un penalty, du coup c'est Esteban Burgos qui les prend. Avec Mendy, il ne faut pas rigoler. Et voilà. On a besoin de points. Et du coup, Burgos récupère les pénaltys et côté à 10. Donc voilà. Plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal. Voilà pour tous les buteurs du jour, les socios. N'hésitez pas, ceux qui sont sur le chat, à mettre les vôtres.
Dites-nous lesquels sont les plus intéressants. On les meilleurs cotes. Pour aujourd'hui, on vous rappelle qu'il y a des matchs en Allemagne. Il y a le multiplex de 15h30. Et puis après, il y a le classiqueur entre Dortmund et le Bayern. Il va y avoir le match entre Everton et Manchester United qui va démarrer dans une petite heure. On a Crystal Palace Leeds, Chelsea Sheffield et un petit West Ham Fulham pour s'endormir ce soir, pardon. On a Huesca Eibar donc à 14h. Le Barça qui joue contre le Betis, Séville qui reçoit Real Osasuna. Betis, ballon-pied, s'il te plaît. Le Betis, on peut dire. Ou le Non, Betis. t'as dit le Betis Séville en l'occurrence. J'ai dit le Betis Séville ? Ouais. Non, j'ai dit le Betis, Séville qui reçoit Osasuna. Ça passera pas à la VAR celle-là. Ça passera pas à la VAR. Faites-vous le replay. Oui. Faites-vous le replay. On fait un refresh de 5 secondes. Là, vous regardez. Je dis le Barça qui joue contre le Betis, Séville qui joue contre Osasuna. Ça, c'est bien ça. Et l'Atlético qui reçoit Cadix. En France, on a deux matchs avec Bordeaux-Montpellier et PSG-Rennes ce soir. Et puis en Italie, le programme n'est pas fameux, je vous l'avoue. Cagliari-Sampdoria, Benevento Spezia. Je prends. Benevento Spezia à 18h, on est tous dedans. Ouais, Bien sûr. Ouais, Et Parme classiqueur. Fiorentina pour voir le but de Kouchka à la fin de la journée. Voilà, c'est plutôt pas mal. Merci Nico, merci plaisir. Elton, les socios. Je vous rappelle que vous pouvez vous créer un compte Winamax. Vous en créez un au moment où vous faites votre premier dépôt, vous rentrez le code promo CD5 et ça vous permet, en plus d'avoir le premier pari qui est remboursé à hauteur de 100 €, d'avoir un petit free bet sur lequel vous pouvez mettre le but d'Esteban Burgos côté à 10. Merci à Fares Hachem et Marius Cassoli qui ont préparé et réalisé cette émission. Et nous, on espère être là ce soir en live. On va encore essayer de réparer la machine toute la journée. On va essayer de faire ça pour être ce soir dans le Club des 5. Bonne journée foot à tous et à ce soir. Salut.